Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube LimbutKS pour notre première vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va vous montrer comment bien commencer Brawl Stars. Déjà, les premiers événements qui sont proposés sont le Razed Gem et le survivant solo. Vous débloquerez les autres événements dans la Ligue des Trophées. On va vous montrer une première partie pour voir à quoi ça ressemble. Goku sera toujours là avec nous, à part pour les vidéos en dehors de Brawl Stars. D'accord, donc je fais toujours une vidéo. Je fais toujours les vidéos Brawl Stars avec lui. Donc déjà, vous devez récupérer les petites boîtes et dans ces boîtes, vous aurez des cubes. Le niveau de points de vie des cubes change en fonction de votre niveau. Quand vous mourrez au survivant duo tout seul, vous perdez toutes vos gemmes et vous pouvez pas les récupérer à part si vous tuez plein de personnes. Plein de brawlers plutôt. Donc là où on a perdu, en rang 3, si vous venez de commencer, vous gagnerez quelques trophées. Après, vous gagnerez plus de trophées. Et pour débloquer les événements, c'est dans cette ligue. C'est ça la ligue des trophées. C'est dans cette ligue des trophées, donc je vous montre. La Coupe Star par exemple. Les clubs. Non, les clubs c'est plutôt une fonctionnalité. Les événements d'équipe. Le Brawl Ball. Et voilà. Vous débloquerez aussi Nita. Dès votre deuxième ou troisième partie, vous débloquerez Nita. C'est l'un des premiers brawlers avec qui vous commencez le jeu. Le premier brawler avec qui vous prenez... Non. Le premier brawler qui vous est proposé est Shelly. C'est elle. Elle est forte. Ne vous approchez pas d'elle au corps à corps, sinon vous vous faites littéralement tuer. On va tenter, on va voir si Goku arrive à s'en sortir. Si peut-être on a assez de jetons à la fin de la vidéo, on fera un petit pack opening. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications. Et mettez le max de pouces bleus aussi. Et mettez dans les commentaires quel jeu vous préférez que je joue. Je suis ouvert. Donc je lis tous les commentaires. Et en fonction du nombre de likes, premier objectif 20 likes. Si on a 20 likes, je vous montrerai une partie 2 qui va vous présenter le mode siège et le mode zone et la coupe star. Là pour l'instant on va seulement
Donc concentrez sur le razzia de gemmes, prime, braquage et le brawl ball. Comme vous voyez, l'ulti chili est extrêmement puissant. Donc si vous l'avez pour un maximum, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire beaucoup de dégâts. Parce que son ulti fait littéralement, je crois. On verra tout à l'heure, mais je crois qu'il fait 3000 de dégâts. Et si par hasard vous avez vu une autre vidéo Brawl Stars avec quelqu'un qui s'appelle Tomar753 et qui a fait un gros pack opening, ne vous appelez pas Tomar753, c'est juste une coïncidence. Hein. Ça va pas vous faire débloquer plus de brawlers. Ou comme la légende, je crois qu'il y avait une légende, genre si tu ouvres une boîte à 3h du matin, t'as obligatoirement un brawler. Ce n'est pas vrai. C'est seulement l'algorithme du jeu qui dit si vous avez un brawler ou pas. Donc là vous voyez on est en top 2, je pense qu'on fait top. Hein. Et voilà, on a fait top 1. Donc déjà les règles du jeu, vous devez déjà casser le plus de boîtes pour avoir le plus de pouvoir. Après, vous devez finir, vous devez être premier. Vous devez être premier, je pense que c'est normal, mais juste pour dire. Et en fonction de votre niveau, vous gagnerez moins de trophées. Donc même si vous êtes deuxième, vous gagnerez pas de trophées. Donc le Razzia Gem, c'est l'un vraiment des premiers événements proposés. Il est pas mal, mais c'est pas mon préféré, je vous le cache pas. Le but du jeu, c'est d'avoir 10 gemmes. Et dès que vous avez les 10 gemmes, cassez-vous vite dans un coin. Et les 15 prochaines secondes, vous aurez gagné la partie. Donc, je vais vous le dire plus clairement. Dès que l'une des équipes a 10 gemmes, bah vous devez protéger le joueur qui a les 10 gemmes. Et si les deux équipes ont 10 gemmes, bah c'est l'équipe qui aura le plus de gemmes dans ce cas-là. Donc si vous avez vous de 10 gemmes et que l'autre équipe a 11 gemmes, ne vous attardez pas à vouloir tuer le joueur. Attendez plutôt au truc. Non, au milieu de la map, c'est là où il donne les gemmes. Faites plutôt ça, ça prend moins de temps et au moins vous êtes sûr d'avoir les gemmes. C'est ici, là, au milieu. Là où ça devient violet. Là, pour l'instant, on a 8 gemmes comparé à l'autre équipe. Techniquement, on est en avantage, mais ils peuvent monter vite. Hein, donc. Et quand quelqu'un est moins fort que vous, faites pas les malins parce qu'après vous prenez un karma. Donc là on a perdu. Tant qu'on n'aura pas gagné, on va refaire des games, ne vous inquiétez pas.
Donc là, vous voyez les jetons que je viens de débloquer m'a donné une grosse boîte. Et ici, on l'ouvrira à la fin de la vidéo. Donc on refait une partie encore. Donc je vais prendre Beau, un très bon brawler de zone si vous voulez protéger une zone. Attendez, je vous montre. C'est lui. Ça c'est son skin. Donc il coûte cher, donc ça vous l'avez pas comme ça au début du jeu. Et donc là mon pote a pris Squeak, c'est un très bon brawler de zone aussi. Ce qui est bien avec son attaque, c'est que même si vous ratez l'adversaire, bah, s'il est encore dans la zone du tir, bah, ça lui fait quand même des dégâts. Donc c'est plutôt bien. Le gadget de Squeak, c'est dès que vous avez la boule, vous la jetez quelque part dans l'herbe et après on peut tout voir. Qui est très pratique. Donc là on va essayer de gagner quand même parce que j'ai l'impression qu'on est mal barré. Donc là le Mortis est très énervant, je vous le cache pas. Par contre si vous jouez à arcade, c'est le brawler qui ressemble à une bande de jeux vidéo là. Il est très long hein, donc essayez pas de vous enfuir avec lui. Ça sert à rien. Donc on va essayer de tuer Mortis, c'est le brawler qui nous a tous tués là. Je vous cache pas que Mortis est un brawler très énervant. Surtout que c'est souvent les joueurs, je dis les randoms, qui le jouent. Je sais pas pourquoi. Bon, on refait encore une partie. Si on gagne pas, tant pis. On vous montrera les autres modes de jeu, qui sont quand même un peu plus cool que celui-là. Et si au début du jeu, vous aurez quelques gemmes. N'utilisez pas vos gemmes pour acheter des skins, à part si vous êtes à la fin du jeu et vous avez vraiment rien à faire. Économisez soit pour le Brawl Pass ou pour acheter des jetons. C'est beaucoup plus pratique qu'acheter des skins, je vous le cache pas. Ou si vraiment vous voulez acheter des skins, soit vous prenez un pas cher, ou soit vous en prenez un mais très rare. Mais je vous cache pas qu'il n'y a pas tant que ça de skins rares. S'il y en a, mais c'est pas le truc qu'il y a le plus quoi. Et après, si vous avez un skin rare, on peut croire que vous êtes un tryharder, c'est pas forcé. Si vous venez de commencer et que vous mettez direct un skin rare, c'est pas l'idéal. Parce qu'après, on attaque que vous. Et c'est pas l'idéal aussi, je pense. Donc là, on vient de gagner, vous voyez. Donc vous gagnez 8 trophées, donc c'est pas mal. Par contre, là aussi, plus vous êtes bon, plus vous avez des gros niveaux, moins vous aurez de trophées. Donc là, on va vous montrer le Brawl Ball. C'est plutôt un bon... Je l'aime bien ce mode. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'aimera.
Donc là, mon pote a pris Franck, c'est plutôt un bon choix. Si vous jouez sur la défense. Et sur l'attaque aussi. Mais attention, son attaque prend beaucoup de temps à arriver. 3 secondes à peu près, donc c'est très long. Par contre, le Stu devant, il a fait n'importe quoi. Celui qui a la balle. Celui qui a la balle qui a fait n'importe quoi. Il a utilisé son ulti dans le vide. Et là, le Poco a marqué. Ça ne va pas durer. Par contre, je vous cache pas que le Spike fait n'importe quoi. Il ne faisait rien. Et vous voyez, à mon avis, c'est quelqu'un qui a plus ou moins beaucoup d'argent. Il a dû acheter, mais il n'est pas si fort que ça au jeu. Je l'insulte pas, mais ça sert à rien de mettre de l'argent dans les skins. À part si vraiment vous avez beaucoup d'argent, mais c'est pas la pour tout le monde. Moi par exemple, j'ai seulement acheté 2 Brawl Pass. Ce qui est bien en soi. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez Fortnite, Roblox ou Brawl Stars. Ou un autre jeu. Par contre, c'est pas sûr que je pourrais y jouer à tous les jeux. Donc là, on a marqué assez facilement, c'est bien. Donc vous voyez, il faut que vous marquiez 2 fois. Et quand vous avez la balle, vous pouvez plus attaquer, donc attention. On va vous montrer un autre mode de jeu. Et c'est braquage. Le but de ce mode de jeu, vous devez détruire le coffre de l'adversaire, de l'équipe adverse. Mais attention, le coffre a beaucoup de points de santé. Donc ça met plus ou moins du temps à le battre. Ah non, on va pas mettre trop de temps vu l'équipe qu'on a. On a Tic. C'est un très bon brawler. En braquage. Parce que sinon, on n'a pas beaucoup de points de vie. Il empêche les adversaires d'aller dans une zone précise. À part si les adversaires ils se prennent les dégâts. Il est vraiment très pratique. Donc là déjà on leur a fait pas mal de dégâts. Comme je viens de vous le dire, Tic il a pas de point de vie donc on n'allait pas devant une Shelly ou un autre brawler. À part Dynamite. Même Poco peut mettre Tic en mauvaise position. N'empêche que Tic il est vraiment bien pour le braquage. Et pour la zone aussi. Pour le mode zone, il est pas mal aussi. Et voilà, on a gagné, vous voyez. Là, on va vous montrer le dernier mode de jeu. Je vous dis le dernier, hein, c'est le dernier qu'on va vous montrer aujourd'hui, sinon on va vous montrer des autres encore. On va vous montrer ces deux-là après. Celui-là et celui-là. Je vous expliquerai en détail tout à l'heure. Donc comme mon pote n'a pas pris un brawler trop fort, et pas prendre un brawler trop fort aussi, et prendre Franck. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, en fonction de votre niveau du brawler, du niveau de votre brawler, les adversaires sont plus forts.
Donc le but du mode de jeu prime, c'est de tuer le plus de joueurs. Et si vous êtes à ex-aequo avec l'autre, l'équipe adverse, si vous avez l'étoile bleue, vous êtes sûr de gagner. Par contre, faut pas que vous la perdiez. Là, par exemple, c'est moi qui l'ai. Et plus vous avez tué des personnes, des brawlers, et plus les étoiles au-dessus de votre perso augmentent. Donc là, par exemple, j'en ai 5. Donc ça veut dire qu'il faut pas qu'ils me tuent, sinon ils ont 5 points. Et ça leur fait 14 points. On en a 17, mais mieux faut pas laisser les adversaires nous tuer. Même si vous êtes à 30 et eux ils sont à 0. Parce que tous les persos auront beaucoup d'étoiles. Et donc, bah, s'ils vous tuent tous, bah, ça leur fait beaucoup d'étoiles d'un coup. Donc ne faites pas les malins. Parce qu'après il y a le karma aussi. Si j'ai enlevé le son, c'est fait exprès pour seulement qu'on m'entende seulement moi, parce que sinon le son du jeu prend toute la place du son, donc c'est pour ça. Arcade, la méga attaque d'arcade est une console qui nous rend plus fort. Et tant que vous tuez pas la console, bah ça nous rend plus fort. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va vous montrer les 2 derniers modes de jeu. Après on va ouvrir ma boîte. Alors attends, je vous montre. Déjà on va prendre Poco. Donc vous voyez c'est un soutien. Il n'a pas beaucoup d'attaque, il a moyennement de défense, mais il a un gros avantage. Donc j'ai pris le Star Power. Donc grâce à sa première attaque, Poco, quand il touche l'un de ses coéquipiers, il leur donne 700 points il leur régénère 700 points de vie. Et et sa méga attaque régénère plus de 2000 points de vie. Donc c'est un gros soutien. Avant c'était le seul avant de cette version du jeu, il y a très longtemps. Je dis il y a très longtemps, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais bon. C'était le seul perso qui pouvait régénérer. Donc si vous voulez un soutien, bah vous étiez obligé de prendre Poco. Donc là, l'équipe adverse a 1 point de plus que nous. On va essayer de tuer quelqu'un. Et d'ailleurs, j'ai oublié, si vous pouvez aussi me dire si vous voulez que je joue à Stumble... non, pas à Stumble... Si, à Stumble, guys. J'installerai le jeu en fonction des likes. Et à la prochaine vidéo. Vous voyez, son attaque régénère 2940 dégâts. Donc je vous cache pas que c'est beaucoup. Brock, là, le jeu a fait une bonne mise à jour parce que Brock a fait une attaque que normalement on peut que avoir avec le pouvoir star, qui est très pratique. C'est quand Brock tire une roquette, il peut encore... En fait, sa roquette, il fait un sort de tourbillon.
Là c'est son skin mais il fait un sort de tourbillon. Et si vous allez dans le tourbillon, vous avez 500 de dégâts. Ça vous met 500 de dégâts. Donc on va passer au dernier mode de jeu et c'est la prime. Mais c'est un prime spécial, c'est pas le même que tout à l'heure. Et le braquage aussi, comme vous avez, à mon avis vous avez dû le voir, mais c'est pas le même que tout à l'heure. Parce que c'est secret par la communauté de Brawl Stars. Pas par les créateurs du jeu, vraiment par la communauté de Brawl Stars, donc les joueurs. Par contre j'ai oublié de changer mon brawler, j'ai pris Poco. Donc là on a plus une équipe de soutien. Donc c'est pas... Là l'équipe... On joue contre une équipe d'attaquants, donc c'est pas... C'est pas le meilleur, je vous le cache pas. Surtout Corba qui est un brawler très énervant. Qu'on joue contre lui parce que quand il vous envoie ses dagues empoisonnées, en fait bah elle vous fait... Comme c'est empoisonné, bah ça vous fait encore des dégâts. Et ça vous empêche de vous régénérer. Et je vous cache pas que c'est très chiant. Surtout avec son bouclier là. Pour arranger ses points de vie. Comme il en a pas beaucoup. Ils ont mis un bouclier qui met ses points de vie. Et donc ce qui rend très difficile à attaquer. C'est pas parce qu'il évite les coups, non, c'est juste parce qu'il a beaucoup de défense après. Alors que c'est pas un brawler qui a beaucoup de défense à la base. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais essayez de pas tomber contre Shelly. Parce que quand elle a son ulti et qu'elle est proche de vous, vous pouvez rien faire. Que vous soyez n'importe quel brawler, vous pourrez rien faire. Parce que son ulti casse les murs. Après, vous voyez, vous met et vous tue direct. Ça sert à rien de teamer avec ce brawler surtout. Ne teamer surtout pas avec ce brawler. Ah c'est dommage, à quelques points on avait gagné. Donc là on va faire le pack opening comme c'est le dernier truc que je vous avais à vous montrer. Et donc c'est dans ces boîtes qu'on pouvait avoir des brawlers. Pas Shelly. Tous les brawlers en fond bleu, en bleu gris à peu près. Vous pouvez les avoir dans la ligue des trophées. Après tous les brawlers, à part le brawler de saison. Donc là en l'occurrence c'est lui le brawler de saison là. Et ben en fait vous pouvez pas les débloquer dans des boîtes. Et le brawler de saison vous pouvez le débloquer dans le Brawl Pass. Et vous pouvez débloquer dans des boîtes aussi les gadgets, les pouvoirs stars. Ça c'est le gadget et ça c'est le pouvoir star. Et ça c'est des équipements. Donc là on va faire le petit pack opening. Donc une grosse boîte. Donc là j'ai rien. 50 pièces. Une grosse boîte. Alors j'ai 4. Est-ce que ça brille? Et ça brille pas. C'est ici. Si vous avez un ou deux ça brille, ça veut dire que vous avez quelque chose. Et donc là c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Des notifications, de vous abonner et de mettre les pouces bleus. Allez, à la prochaine.